Bonjour Corinne Fadel, Bonjour Marc. merci de nous recevoir à nouveau chez vous. Nous avions longuement évoqué l'hypnose et là nous allons rentrer dans un sujet un petit peu plus vif, c'est-à-dire on connaît tous autour de nous quelqu'un qui est allé voir un hypnothérapeute pour se libérer d'addiction, que ce soit retrouver une silhouette de santé, le tabac. Par rapport à votre expérience personnelle et vos retours, quelles sont les autres applications pour quel type de problématique? Alors les applications, effectivement, sont nombreuses. Les personnes qui viennent me rencontrer, souvent elles ont regardé donc mon site parce qu'elles cherchent aussi à se libérer de certaines addictions, mais aussi de retrouver un certain alignement avec elles-mêmes, c'est-à-dire se libérer des blocages. Et se libérer des blocages, eh bien, c'est déjà commencer par tout ce qui est de l'ordre physique, des sensations. Alors toutes les blessures émotionnelles qu'elles ont pu vivre durant l'enfance, mais aussi dans l'âge adulte. Toutes ces C'est-à-dire quand vous parlez de libérer des blocages, ça peut être un traumatisme psychologique traumatismes. qu'un sujet a vécu pendant un jeune âge et qu'elle traîne comme un sac jusqu'à l'âge adulte. Et C'est là, par ça, exemple, vous pouvez intervenir suite à des demandes spécifiques. c'est ça, tout à fait. Par rapport à certains traumatismes, oui, liés à l'enfance. Oui. Sentiment d'abandon, et puis d'autres choses effectivement liées à l'enfance, aussi tout ce qui est malheureusement aussi des abus sexuels, hein, aussi beaucoup, et qui ont du mal après à se positionner dans leur vie de jeune adulte ou de vie de couple, parce que ça peut les suivre aussi. Donc c'est intéressant de repartir un petit peu en arrière-plan, non pas en refaisant vivre les différents traumatismes évidemment, hein, mais on va dire en faisant une mise à jour de toutes ces données. Et par rapport à l'adulte, quel type de problématique l'adulte peut rencontrer à T0 hein, et pour lesquelles il peut venir vous consulter? Ça va être une meilleure confiance en soi, par exemple. Ils ont perdu confiance en eux, voilà, parce que c'est la vie, la famille, la société, les personnes qu'elles ont rencontrées font que voilà, ils ont perdu cette confiance en eux. Ils sont aussi très fatigués, pour beaucoup. Manque d'élan, manque d'énergie pour pouvoir avancer. Et ils ont besoin de se libérer aussi du poids du passé et de couper parfois, malheureusement, avec certains liens familiaux ou liens toxiques, que ce soit avec la famille ou avec le compagnon, la compagne. En tout cas, ils ont besoin de revenir à eux et de faire cette démarche-là pour être bien euh, avec elles-mêmes, hein, ces personnes-là, avec elles-mêmes. Elles ont C'est-à-dire vraiment de besoin de ça. trouver la force dans les ressources dont la personne dispose pour faire le Mm. bon choix, ou du moins le choix qui est adapté à la personne pour repartir dans de meilleures conditions et continuer un cheminement de vie C'est ça, c'est plus adapté à la conscience de la personne par rapport à ce qu'elle vit et ce qu'elle devrait vivre et non plus subir. C'est c'est dans ces ça. Arrêter de mécanismes-là. subir. Arrêter de subir la société, la vie, le travail, ses chefs de service, arrêter de subir parfois la famille, les manières de se définir, on les a définies d'une certaine façon, Oui, voilà. on parle effectivement, Elles ne se retrouvent plus, elles n'ont il y plus a un fort. d'identité, ces personnes-là. Elles ne savent plus qui elles sont, on les a tout le temps définies. Et donc là, Ou elles disent stop. formatés dans de la critique ou Formatées, autre, et on a des formatées, personnes qui sont formatées. traumatisées et qui, par rapport à ce qu'on leur a dit quand ils étaient Elles y enfants croient, ou adolescents, c'est ça. vivent dans un... Avec tout ce qu'elles ont engrangé comme information, petit, adulte, ah, mais toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Encore hier, j'avais une dame, sa sœur lui a dit, mais toi à 58 ans maintenant, bon ben ça y est, ta vie t'as fini, tu vas pas rencontrer quelqu'un, c'est terminé. c'est sympathique pour les gens qui ont Enfin, 58 ans. non, mais elle, non, elle avait 58 ans et sa sœur elle avait 54 ans. Donc celle qui me parlait, avec qui j'étais, elle me dit, mais bon, maintenant il faut que j'arrête. Et ma mère c'est pareil, et elle était célibataire. Elle n'a jamais fait sa vie. Parce qu'elle était tout le temps au service de l'autre, tout le temps au service de sa mère, tout le temps au service de sa famille. Et elle était, on va dire, elle me disait, mais je suis en fait, on ne me voit pas. Je suis invisible dans la famille. Et ma parole n'est pas entendue. Bien, c'est ça maintenant ce que les gens ils demandent, c'est à être vus.
Et bon, encore plus après, avec Exister. l'après-Covid, hein, justement, où il y a justement cette Et recherche d'existentialité. concrètement, par rapport à ces périodes que l'on vient de vivre, est-ce qu'il y a des périodes dans la vie de tout un chacun, ce dont vous avez parlé, des traumatismes divers et variés, mais est-ce qu'il y a effectivement des périodes où vous avez justement l'impression ou la conviction qu'il y a une demande particulière? Vous parliez de l'après-Covid, vous l'avez ressenti, vous, cet après-Covid? Vous avez des gens en recherche, en souffrance, qui sont venus vous voir? Il est clair que cet après-Covid, enfin ce Covid a permis en même temps de faire comme une retraite, un petit peu une retraite spirituelle. C'est-à-dire ils se sont remis, se sont réalignés avec ce qu'ils sont vraiment, à se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis bien, bien dans mon travail? Est-ce que ce travail m'apporte, me nourrit? Est-ce que, voilà, le travail, euh, ma famille, le lieu, enfin tout a été, on va dire, a été Remis à plat. remis à plat. Voilà. Et c'est bien, Et les personnes qui n'étaient c'est pas bien. amenées à se poser des questions ont été à un moment donné obligées de se retrouver Obligé de se en retrouver fonction de face à comment elles-mêmes. les gens ont vécu Tout à fait, cet isolement. tout à fait. Certaines n'ont pas été isolées du tout, ont continué à travailler. D'autres ont été contraints de vivre dans des endroits. Et à l'inverse, d'autres se sont éclatés et ont profité pour commencer leur potager en profit. Il y a eu de Mais nouvelles choses, ils sont en lien avec la nature un peu plus, en lien avec leurs convictions, avec ce qu'ils sont vraiment. Ils n'ont plus envie d'être définis par la société, par les actualités, par toutes ces chaînes de médias, la anxiogènes, publicité, anxiogène, tout à fait. Il y a eu un qui trop-plein entretiennent. d'informations qui a entretenu cette peur et ils ont dit stop. Maintenant, je ne veux plus avoir peur et je veux faire ce dont j'ai envie. Par rapport à ce dont vous parlez, le point commun de la personne qui fait la démarche Donc, ils se cherchent. de vous rencontrer, ou de rencontrer, c'est justement ce repositionnement, ce questionnement, et c'est à partir de là que vous pouvez commencer à travailler avec le sujet, Voilà, parce qu'il est c'est vraiment dans c'est une ça. démarche profonde et sincère. Voilà, ce qu'elle veut, la personne maintenant. Des fois, elle ne le sait pas forcément, mais elle sait que ce qu'elle voulait avant, elle ne le veut plus. Donc, on va travailler sur ça pour que justement, en état inconscient, eh bien, en étant inconscient, c'est-à-dire, on le sait, hein, l'état inconscient, c'est quand même un état conscient. C'est ce Parce que ce que dont... je n'ai pas dit aussi lors de notre dernier entretien, c'est que dans cet état, l'état inconscient, on va Le, dire, le stade stade 4, stade 4, par voilà, rapport à ceux qui n'ont l'état pas vu l'état la presse. modifié de conscience, eh bien, il y a cette phase gamma, il y a cette phase de très forte concentration, c'est-à-dire où on voit tout. On a l'essence, on est très éveillé. Donc même en état modifié de conscience, dans cette phase entre l'état de veille et de sommeil, la phase θ, on est très éveillé, on a énormément d'informations. Donc là, justement, par rapport, l'inconscient, justement, va nous montrer tout ce qu'on a été avant, tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a fait. Et moi, je demande justement à l'inconscient et à cette partie de la personne qu'elle lui montre comment elle était avant et ce qu'elle veut plus. Elle lui montre, en image, en sensation, en perception, au niveau du corps, bien tout ce qu'elle ne veut plus et tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a vécu. Donc c'est mis tout ça très rapidement, hein. Et bien maintenant, après, on lui demande, ben, maintenant, voilà, vous voyez une autre partie de vous, cette autre partie de vous, qui veut être comme ci, qui veut être comme ça, qui veut être comme ça. Et donc là, elle se voit, hein, c'est comme un double hein, qu'on projette dans le futur, positif, on va dire, avec les ressources que la personne a besoin. Et là, elle se visualise hein, avec ces ressources-là. Alors ça peut être, des fois, dernièrement, c'était de la communication animale. Donc une personne qui se voit, ben, tiens, voilà, j'ai envie de... Je suis dans une entreprise, mais il y a cet appel à la communication animale. C'est vrai que en ce moment, on en parle beaucoup aussi. Hein, le magnétisme, la méditation, être canal, intuitif, et la communication animale. Ah oui, ben, allez-y, ben, allons-y, faisons-le. Allez, on va vous présenter des animaux, on va vous visualiser, et puis mais qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Et la personne eh bien, se visualise en train d'être dans cette communication animale et elle sent qu'elle est bien, elle est à sa place. En fait, Et donc ensuite, excusez-moi de vous couper, je vous en prie, Marc, on est là pour vous écouter avant tout. Oui. mais en fait du coup, elle voit ce qu'elle est en train
de lâcher petit à petit, et elle voit vers le chemin aussi qu'elle est en train d'aller. Mais pour l'instant, les deux peuvent être compatibles. Elle peut très bien, en même temps, faire les deux. Et puis à un moment donné, bien, on verra ce qui se passe. Ou des personnes, ben, elles coupent complètement, et puis elles se mettent dans d'autres... bon, j'ai parlé de la communication animale, mais ça Oui, peut être tout à fait autre ça chose, peut hein. être par rapport à l'éventail de vos actions, par rapport à toutes les demandes qui peuvent exister, toujours dans un cadre, bien sûr. C'est respecter la personne telle qu'elle est, c'est-à-dire que nous, on n'impose rien en tant qu'hypnothérapeute. On rentre vraiment dans la carte du monde de la personne. Vous Donc êtes on va... vous permettez à la personne, même si au plus profond d'elle, elle a déjà conscience de ce qui va ou va pas, mais vous finissez que cette prise de conscience devienne une évidence pour la suite et les décisions à prendre. Je ne sais pas si je résume avec... Oui, on a comme un canal, on l'amène tranquillement vers ce vers quoi elle doit aller, et Voilà. surtout se libérer. Surtout se libérer. Des croyances, des Des croyances tabous, des... physiques, alors déjà oui, effectivement, de certaines addictions, parce que quand on a des addictions, c'est difficile après de pouvoir s'élever vers d'autres états modifiés de conscience un peu plus, on va dire, plus subtiles. poussés, plus subtils. Donc si elle est vraiment ancrée dans des grosses addictions, elle n'est pas dans le contrôle. Et c'est quelque chose d'autre qui prend le relais. Donc il faut vraiment qu'elle soit plus apaisée et qu'elle revienne à être autonome. Voilà, un peu plus autonome. Pour résumer, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi et où est-ce que je veux aller. Quand la personne a l'intime conviction de ce qu'elle veut, vous êtes là pour lui permettre d'accéder à ses envies et en faisant table rase de tout ce qui jusqu'alors l'a empêché, des préjugés, un cercle familial, comme vous disiez tout à l'heure, des relations L'enlever de toxiques qui peuvent l'enfermement, étouffer. Très bien. de cet enfermement dans lequel elle est, dans le monde dans lequel on est, hein, qui juge pour nous, qui... Maintenant, on voit bien que quand on regarde les réseaux sociaux, les pubs, les films, les téléréalités, enfin tout ce qu'il y a, on ne rêve plus par soi-même. On rentre dans la vie du rêve de la personne en face. On nous donne du rêve, on rentre dans le rêve de l'autre, on veut nous amener dans le rêve de l'autre, dans sa vie à l'autre. On voit les réseaux sociaux, on veut nous amener... On vit à travers. on vit à travers l'autre. Mais on en oublie, nous, nos rêves, on en oublie qui on oublie d'être dans l'action, on est dans l'action tout le temps de l'autre. Et qu'est-ce qui est bon pour nous? La vie nous pousse à rentrer tout le temps dans la vie de l'autre et de vivre un peu une partie de ce qu'elle vit. Mais en fait, non, quoi. Non, on ne vit pas à la place de l'autre. On doit vivre, nous, notre vie, on doit absolument être. On ne doit pas rêver la vie de l'autre, ou fantasmer et suivre par réseau tout ce qu'elle fait tous les jours ou toutes les semaines, hein, son parcours tout le temps, elle a acheté ça, elle a fait ci, elle est allée là, waouh, c'est super, ah, je mets des j'aime, je mets ça, ok, très bien, mais toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Voilà, c'est à un moment donné, bon, maintenant, toi aussi, donne-toi la possibilité d'avoir à ton niveau ben, ce que tu souhaites, c'est quoi tes rêves? Ou ce que tu as envie, tout simplement, hein, voilà. Donne-toi les moyens. Toi aussi, tu peux y arriver, tu peux le faire, on t'aide, ici ou ailleurs. En tout cas, on est guidé, hein, ça c'est important. Donc, voilà, donne-toi les moyens de ce que tu as envie de faire. En tout cas, d'être. Merci Corinne de nous avoir reçus encore une fois. Merci Marc. Et je pense qu'on va vous dire à très bientôt. Très bien. À bientôt, à vous tous. Au revoir.